plus de 23 000 € de chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai généré ce mois-ci en seulement 17 jours. On est le 17 mai 2026 et comme vous pouvez voir, sur Mime, on a fait un petit peu plus de 22 700 € et sur OF en brut, en dollars, on a fait à peu près 6 800. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que 80% des managers OFM vont disparaître en 2026 et comment faire partie des 20%, donc le petit pourcentage de personnes qui va réussir à tout rafler, à réellement chiffrer. On va voir aussi 3 études de cas de personnes qui ont justement appliqué tout ça et vous allez voir un petit peu les résultats qu'ils ont eu. Donc premièrement, le constat, alors le marché OFM est en train clairement de se faire nettoyer. C'est-à-dire que c'est le même scénario que dans tous les business. Au début, on a une vague, donc il y a zéro barrière à l'entrée, on commence à entendre un petit peu parler du business, mais c'est surtout après qu'il y aura vraiment une hype. Et pendant ce temps-là, on a pas mal de gens quand même qui se lancent. Et en fait, au fur et à mesure, quand après il y a une hype, parce que les premières personnes qui se sont lancées facilement ont eu des résultats, et bien là, c'est là que tout commence à un petit peu se compliquer. Les modèles sont de plus en plus éduqués aux managers peu sérieux. Les barrières donc à l'entrée se durcissent. Instagram fait un ménage massif, les bans s'accumulent. La confiance aussi des modèles vis-à-vis du recrutement est au plus bas parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde poste des fausses photos à Dubaï, des photos de capuchés, donc ils ont des comptes sans visage, ils montrent des faux résultats, souvent volés sur mon Insta ou alors ceux de mes concurrents qui font réellement de l'argent. Le marché se concentre sur 20% des acteurs qui captent tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent ne disparaît pas, mais parce que justement les pulsions sont un besoin primaire de l'homme. Si on se réfère à la pyramide de Maslow, qui nous recense un petit peu les besoins primaires de l'être humain, et ben on aura mangé, respiré et on a aussi assouvir les pulsions sexuelles. D'accord, ça c'est vraiment un besoin qu'il y aura toujours. Et honnêtement, je ne comprends pas les personnes qui me disent est-ce que l'OFM ça marchera encore dans 5, 10, 15, même peut-être 20 ans. C'est comme le e-commerce. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont arrêter de consommer dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu penses vraiment qu'ils n'auront plus de pulsions? Ils vont pouvoir assouvir tous leurs désirs sexuels comme ça automatiquement sans rien faire? Évidemment que non. Ils auront toujours cette envie d'aller parler à une meuf, toujours cette envie, toujours, en fait, ils seront toujours excités par une meuf tout simplement parce que c'est le jeu. On est fait comme ça. Et nous-mêmes en tant que manager, on a aussi ce besoin-là et qu'on est obligé aussi de combler. C'est pas comme si on fait de l'e-commerce et qu'on se dit moi je vais pas faire un achat coup de tête. Je pense que même certains e-commerçants font des achats coup de tête et les managers bien sûr qu'eux aussi ont des besoins. Et alors que justement on est dans le business justement. Donc c'est ça le truc à comprendre, c'est que ça ne va jamais s'arrêter. Il faut simplement s'adapter une fois qu'on est rentré dans ce business-là. L'évolution du marché OFM depuis 2021. Donc entre 2021 et 2023, on a eu une vague, donc zéro barrière à l'entrée, tout le monde se lance sans trop de difficultés. Les années passent, ensuite ça se corse un petit peu plus, comme je disais, les modèles sont un petit peu plus éduqués, elles sont un petit peu moins confiantes. Et là, on a aussi de premiers bans. Pourquoi? Parce que les plateformes sur les réseaux sociaux commencent à avoir certaines tendances, certains comportements un petit peu douteux. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, tout se complique parce que aussi c'est un business qui repose un petit peu sur un petit peu un sujet touchy. On est toujours obligé de contourner un petit peu les règles parce que c'est quand même un business assez spécial, il faut le dire, mais ça fait partie du jeu et quand on commence l'OFM, on signe pour ça. Et ensuite, là en 2026, je l'ai mis vraiment sur l'année parce que c'est vraiment, je pense, l'info OFM de 2026, c'est la vague de ban en fait sur Instagram. Il y a des bans massifs, même aussi sur Thread, même sur TikTok ou alors Shadowban. Instagram nettoie tout, le marché se fracture et c'est pour ça que là, on va voir littéralement 80% des managers disparaître qui vont seulement laisser la place à 20% qui vont vraiment faire de l'argent. La concurrence, ils ont tous le même compte Insta, les mêmes process, ils copient les mêmes personnes sur les réseaux et en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours apprendre à faire les choses différemment. Moi, je ne veux jamais vous donner le poisson, je vais vous apprendre à le pêcher et c'est ça qu'il faut comprendre. N'essayez pas de venir me demander le poisson, demandez-moi plutôt, Melvin, comment est-ce qu'on fait pour pêcher? Comme ça ensuite, je vais pêcher le poisson à ma manière et surtout pas les mêmes poissons. La confiance, donc encore une fois, il faut tous pareil, et l'argent. L'argent, il va rester à nous d'être vraiment smart et de faire les bonnes adaptations pour rester dans le business. 7 raisons pour lesquelles 80% des managers vont disparaître. Premièrement, le canal d'acquisition. Sur Instagram, on a énormément de bans. Et si vous êtes que sur Insta, vous êtes à un ban de 0. Et même si vous avez 10 comptes, les 10 comptes ils peuvent sauter en même temps. Honnêtement, c'est possible. Donc, si vous êtes que sur Insta, c'est vraiment risqué. Les comptes de recrutement et les comptes de modèles, tout peut tomber. Et voilà, si vous n'avez pas de backup, il n'y a plus de business, il n'y a plus d'argent finalement qui sera généré. Peut-être vous allez faire un petit peu avec les anciens subs, mais ça a une limite. Et au bout d'un moment, il n'y aura vraiment plus personne. Donc il faut diversifier, mais sans être partout quand on démarre. C'est extrêmement important. Et ensuite, différenciation, donc la concurrence densifiée.
C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de comptes qui sont vraiment pareils. Les modèles, elles ont toutes reçu 50 DM identiques avant le tien. Donc si tu ne te différencies pas, tu n'existes pas et donc tu ne vas pas recruter tout simplement à part si tu as un énorme coup de chance. Mais un coup de chance ne veut jamais dire que tu vas garder la modèle motivée sur le long terme, etc. Là encore, des fois, on doit recruter une modèle, on croit que tout se passe bien et du jour au lendemain, elle disparaît. Donc, tu n'auras pas besoin d'un seul coup de chance pour réussir en OFM, il t'en faudra beaucoup, si tu fais comme tout le monde. Crédibilité, le contenu low quality, c'est-à-dire le contenu de basse qualité, que ce soit pour recruter les modèles ou pour le contenu de la modèle une fois que tu l'as recruté. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais tout le monde fait la même chose pour recruter sur Instagram en mass DM. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas le mass DM. Par contre, moi, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de le faire différemment, encore une fois. Et même quand je leur dis ça, il y en a quand même, ils arrivent à faire la même chose. Honnêtement, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ils font exprès. Et après, ils se plaignent, ah, je comprends pas. Moi, je comprends. Moi, je comprends, c'est totalement normal. Pour le contenu de la modèle, c'est pareil. La plupart de ceux qui ont une modèle, que ce soit latina, française, peu importe, US, ils se contentent de demander du contenu à la modèle et hop, de le poster. Mais non, ton but, c'est de venir élever la qualité du contenu. Parce qu'en fait, c'est nul. C'est nul. Les règles, ils ne sont pas travaillés. Les photos, elles sont complètement nulles. Ça ne suffit pas. Et il faut améliorer en permanence ton contenu. Si chaque jour, tu dis à ta modèle, tiens là, pour ce type de contenu, essaie d'améliorer un petit peu ça ou ça, je peux te dire qu'à la fin de l'année, ton contenu il va être 100 fois mieux. Et c'est ça, nous, qu'on veut. L'organisation aussi. Les managers qui n'ont pas de système, qui recrutent des modèles sans potentiel réel ou parce que finalement c'est la première venue. Mais au final, elle ne travaille pas forcément. Ceux qui ne sont pas consistants dans l'approche et qui improvisent, bon alors qu'est-ce qu'on va faire, quelle niche on va lancer, ça ne fonctionne pas. Déléguer avant de maîtriser aussi, c'est déléguer le chaos. Tu ne dois jamais, au grand, jamais déléguer quelque chose que tu n'as jamais fait. J'en vois énormément, ils délèguent quelque chose en espérant que le VA ou le chatter il va leur apporter une stratégie et ça ne fonctionne pas. Crois-moi, sur parole, j'en ai fait les frais, j'ai vu énormément de gens en payer les frais aussi. Bref, ça ne fonctionne pas. Process interne, l'absence de process. Si tu n'as pas de CRM configuré, pas de script calibré, tu ne suis pas tes KPI, tes indicateurs des performances clés, tes chatters seront dans le flou ou alors toi, si tu chattes, la modèle va stagner. Ou au mieux, tu auras des petits pics de vente, mais ensuite ça va se casser la gueule. Donc au final, tu vas vraiment stagner au final sur le mois. Si tes chatters ne vendent pas, c'est de ta faute. Garde toujours ça en tête, essaye vraiment de sans cesse te remettre en question toi et pas tes chatters. Parce que j'en vois énormément, ils me disent ouais mes chatters ils sont nuls, machin. Et quand je leur demande leur process de recrutement, d'organisation, leur CRM, etc., tout ce qu'ils ont setup, il n'y a rien. 100% de la faute vient du manager. Pourquoi moi j'ai des chatters qui font de l'argent, qui font des très bonnes journées, qui sont contents, et toi non? C'est tout simplement grâce à moi, parce que justement j'ai mis des choses en place. C'est à toi de leur mâcher le travail avec un CRM optimisé, un espace de travail et tout un accompagnement. Considère vraiment tes chatters aussi importants que ta modèle, parce que tu dépends d'eux pour avoir des résultats. 6. Technologie, le mythe du chatting IA full auto. Beaucoup démarrent et veulent tout mettre sur une IA immédiatement. Ils se disent, allez, je commence l'OFM, je vais mettre une IA de chatting, une IA pour le trafic, et basta, je vais me dorer la pilule. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si jamais c'était si simple, appelez-moi, dites-le moi. Mais l'OFM, ça ne fonctionne pas comme ça. Sache que tu vas en avoir des galères et tu ne vas pas pouvoir mettre une IA tout de suite parce que si tu mets une IA, pareil, tu ne sauras pas forcément si elle chatte bien, si elle vend bien, si tu n'as jamais fait de chatting, tu n'auras pas de référentiel en fait. Donc c'est pour ça que tu dois toujours faire quelque chose et avoir des bons résultats pour le déléguer ensuite. Et beaucoup en fait, ils mettent une IA de chatting, ensuite ils n'ont pas de vrais résultats, ils se plaignent que ça ne fonctionne pas. Mais si tu ne prends pas énormément de trafic, ne t'attends pas à des miracles tout simplement. Ne t'attends pas à des miracles. Là, la faute vient encore une fois de toi. La vraie règle, c'est maîtriser une tâche d'abord, puis la déléguer correctement. Soit une IA, mais là encore, moi, je n'utilise pas vraiment d'IA de chatting, j'utilise que mes chatters, dans un local d'ailleurs, pour les 3/4 de mon équipe, et ça se passe super bien. Franchement, je ne pouvais pas espérer mieux, tout simplement. En tout cas, si vous bâclez vos recrutements, vous prenez n'importe qui, n'espérez même pas aller chercher les 5 à 6 chiffres par mois sans une structure vraiment solide. Pourquoi il y a des business physiques où il y a des dizaines et des dizaines de personnes, machin, avec une structure, etc., énormément d'investissements, que ce soit des ordinateurs, des imprimantes, tout ça. Pourquoi ils ont besoin de tout ça pour faire des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros? Et pourquoi toi, dans ta chambre, tu ferais 100 cas par mois comme ça, tout seul, derrière ton ordi? Alors ça, c'est un mythe, il faudrait m'expliquer, mais je pense qu'en OFM, ce n'est pas vraiment possible. Il y a forcément une grosse équipe derrière, une organisation. Bref, il faut penser comme une vraie entreprise parce que finalement, c'est une vraie entreprise, tout simplement. 7e point, l'investissement. Alors, si tu ne réinvestis pas dans ta structure, tu es foutu. Si tu n'as pas plusieurs téléphones, ça c'est indispensable pour gérer plusieurs comptes sur Instagram, par exemple, sans risque, et aussi d'autres plateformes. Si tu n'as pas des logiciels, si tu n'as pas un CRM bien configuré, ça c'est vraiment la colonne vertébrale du chatting, c'est hyper important. Si tu ne te formes pas, tu ne te fais pas accompagner, sache que tu ne vas rien faire. Ne crois pas qu'en arrivant dans le business, tu vas
Tu vas être meilleur que tout le monde, tu auras une meilleure idée, enfin, c'est bien d'avoir de l'ego, mais à un moment, ça a ses limites, quoi. Si tu commences un business, crois pas que tu auras tout de suite les meilleurs résultats possibles. Crois-moi, tu vas galérer, hein. Et vraiment beaucoup plus que tu ne le penses à chaque fois. Quand on a un plan dans le business, c'est toujours pire que ce qui se passe, toujours plus compliqué, plus galère. Ça n'existe jamais que ce soit toujours plus facile en réalité. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu, j'aimerais bien, mais je n'ai jamais vécu jusqu'ici en plusieurs années d'entrepreneuriat. Et je ne parle pas de 1 ou 2 ans, ça fait bien plus longtemps que ça que je suis dans le business en ligne. Donc bref, investir dans sa structure, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant. C'est ce que moi, j'ai fait cette année, j'ai commencé à faire cette année avec un local, des chatteurs en physique, beaucoup plus d'assistants virtuels. C'est des frais énormes, surtout quand on met en place un local avec tout le matériel. Franchement, je ne vais pas faire la liste, mais c'est vraiment des frais. Mais après, il faut savoir aussi être prêt à investir dans sa structure, dans son business, si on veut le pérenniser. Parce que si tu investis dans rien, demain, tout peut se casser la tête. Et là, tu peux vraiment vite te faire attraper. Et là, c'est moins drôle. Donc, tout se fait étape par étape. Vouloir mettre en place tout d'un coup, évidemment, mène droit au mur. Sinon, ce serait trop facile. Si jamais tu veux le document complet de cette vidéo, tu vas juste aller sur Instagram, @melvin_ofm et tu me DM plan. Tu m'envoies le mot plan, je t'enverrai ce document-là. Et comme ça, tu pourras le garder près de toi. C'est extrêmement important si tu veux vraiment aujourd'hui réussir en 2026 en OFM et faire partie justement de ce petit 20% qui va tout rafler et dont je vais faire partie et dont je fais déjà partie. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, donc ce qui marche, ce qui ne marche pas. L'ancien playbook est mort. Voici le nouveau. Ce qui fonctionnait il y a 2 ans, le marché l'a digéré. Les 20% qui vont tout rafler ont déjà opéré ce shift. C'est-à-dire que les comptes recrutement sans visage ou alors capuché, ça ne sert à rien. Si tu dépends que d'Instagram, si tu mets direct une chatting IA, donc une IA de chatting sans trafic, si tu délègues avant de maîtriser quelque chose et si tu recrutes une modèle parce que c'est la première venue alors que finalement tu n'as aucun critère, ça c'est vraiment problématique, ça peut vraiment te faire perdre énormément de temps. Si tu montres des faux résultats, des faux screenshots sur Instagram, crois-moi, ce n'est pas ce qui fait recruter, ce qui va convaincre la modèle. Si tu n'investis rien dans ton setup, dans ton agence, crois-moi, tu vas le payer tôt ou tard. Ce que font les 20% qui restent, ils ont une personal brand crédible et visible. Donc, ils la travaillent sur Instagram, par exemple, pour ensuite avoir un bon profil qui va permettre de recruter des modèles. Ils sont sur différents canaux pour l'acquisition de trafic, Instagram et d'autres sources, que ce soit Thread, TikTok, Twitter ou même d'autres. Maîtriser avant de déléguer, c'est extrêmement important. Sélection rigoureuse des modèles, on ne recrute pas tout le monde, ça c'est extrêmement important aussi. Et surtout, ils ont des vraies preuves ensuite qu'ils peuvent mettre sur leur compte. Et là, il y a une vraie crédibilité qui se construit sur le long terme. C'est comme moi sur mon Instagram, je mets des résultats vraiment intéressants depuis un peu plus d'1 an en story. Franchement, j'ai déjà plusieurs bulles, donc je crois qu'on est à genre 150 screens de résultats que j'ai mis. Pourquoi? Parce que ça fait un moment que je fais de l'argent et je le montre. Et donc là, forcément, j'ai une crédibilité que très très peu d'entre vous ont. Surtout, investir dans des logiciels, une équipe, un setup, un CRM ou même se faire accompagner, c'est extrêmement important. C'est ce que les 20% font, tout simplement. Ceux qui gagnent en 2026 ne travaillent pas plus. Ils ont un système qu'ils maîtrisent et qu'ils délèguent. Ensuite, donc les résultats, voilà ce que ça donne quand le système est en place. Ce n'est pas de la théorie, voici un peu les résultats réels de personnes qui ont appliqué les bons principes. Donc là, je vais vous mettre aussi les screens de résultats sur l'écran, juste là. On a CryptoChef, donc ça c'est un de mes élèves qui a fait 54 000 $ en 6 mois avec son agence. Il est parti de pratiquement zéro, enfin comme tout le monde en fait, il a commencé l'OFM, sa modèle forcément elle faisait zéro. Voilà. Donc il a commencé de zéro. Il a mis en place mon système avec une exécution rigoureuse, pas de magie, mais c'est juste un process cohérent sur la durée. C'est un bosseur. Et là, je le vois encore parce que je vois vraiment ses comptes sur différentes plateformes qui marchent super bien. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça, des mecs vraiment déterminés. On a aussi James, je vous mettrai encore une fois le témoignage juste là sur l'écran, qui a fait près de 12 000 $ en 30 jours sur une modèle sans aucun compte sur les réseaux. Effectivement, on a d'autres stratégies, on n'est pas obligé de reposer que sur les réseaux sociaux. Voilà, en plus, il a fait quasiment vraiment 12 000 $ net le premier mois, donc c'est super bien. Ce n'est pas la modèle qui fait la différence, c'est principalement le management et le manager derrière, est-ce qu'il est smart, actif ou pas. Après, évidemment, la modèle a aussi son importance, mais tout ne repose pas sur la modèle. Et ensuite, on a Kylian qui a fait 818 $ en seulement 2 jours de chatting. Donc voilà, encore une fois, quand on a les bonnes stratégies, ça fonctionne bien. C'est sa première modèle, il a 0 expérience. Voici ce qu'on peut faire. Et quand tu commences à faire ça en 2 jours, tu te rends compte que le business peut être vraiment explosif. Le système exact pour faire partie des 20%. Pas de raccourci. On va voir un peu ce qui sépare les managers qui durent de ceux qui disparaissent. C'est la présence ou l'absence de ces 4 piliers. Recrutement qualifié. Tu dois choisir des modèles avec un vrai potentiel. Et ce n'est pas juste une modèle belle ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu aies un élément différenciant si tu ne veux pas être une copie de tout le monde.
Il faut savoir dire non aussi. La sélection fait 50% du résultat. C'est extrêmement important. Moi, je le vois. Il y a des modèles, j'ai fait des mauvais choix en les recrutant. Aujourd'hui, je le paye et je m'en rends compte. Je sais très bien que je ne ferai pas la même erreur plus tard. Mais il y a beaucoup de personnes, ils sauteraient sur ces modèles parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais en fait, ils vont aussi galérer parce qu'ils vont avoir les mêmes modèles, donc peut-être les mêmes problématiques. Donc ça, c'est important à comprendre. Ne pas recruter n'importe qui, puis se plaindre, simplement. Ensuite, il te faut un chatting structuré. Tu dois avoir un CRM configuré et optimisé, des scripts calibrés, que ce soit scripts de chatting avec photos et vidéos, mais aussi des scripts textuels. Les chatteurs, tu dois les recruter, former, les accompagner. Franchement, tous les jours, tu dois vraiment faire ça bien ou mettre un système en place qui va le faire pour toi tous les jours. Puis tu dois vraiment leur mâcher le travail pour qu'ils aient le moins d'actions à faire, tout simplement. Parce que plus ils ont d'actions à faire, plus il y a de probabilités d'erreur aussi. 3. Tu dois avoir une acquisition multicanal. Tu ne dois pas dépendre d'un seul levier. Tu dois avoir des canaux qui survivent aussi au ban. Et tu dois vraiment au début te focaliser. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lances sur Twitter, en même temps Instagram, en même temps Thread, en même temps TikTok. Là, tu vas jamais réussir. Et aussi, extrêmement important, tu dois vraiment te focaliser aussi sur poster le meilleur contenu possible pour attirer le plus de subs et surtout de bonne qualité. Parce que du trafic, genre 100 subs, je ne sais pas, sur Twitter ne sont pas du tout équitables à 100 subs sur Instagram. D'accord ? Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, investissement et délégation. Setup solide. Tu dois avoir plusieurs téléphones si tu veux vraiment optimiser tes chances, par exemple sur Instagram. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo comme ça sur les bans, une vidéo vraiment complète de 30 minutes où je vous donne absolument tout. Comment est-ce qu'on crée un setup carré pour éviter les bans. Il faut un CRM configuré, des logiciels adaptés et surtout se faire accompagner. Il faut être prêt à investir, se former parce que tu ne vas pas réinventer la roue comme ça en arrivant. Et on délègue étape par étape. On maîtrise d'abord et ensuite on délègue. Ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui tu n'investis pas dans ta formation, dans tes connaissances, dans tes compétences, donc dans un accompagnement, tu n'auras jamais des résultats rapidement, facilement. Ça n'existe pas. Ou alors c'est un coup de chance, mais comme je te disais plus tôt, il te faudra énormément de chance si tu veux que ça dure un minimum. La fenêtre est ouverte, pas pour longtemps. 80% du marché va disparaître. L'argent, il est toujours là. Il sera toujours là dans 5, 10, 15, même 30 ans, 100 ans. Il faudra juste évidemment s'adapter. Évidemment que dans 50 ans, évidemment, je pense qu'on sera plus sur WEF. Mais ce n'est pas grave, il y aura toujours ce besoin-là. Donc tant qu'on est toujours là à prendre des adaptations et qu'évidemment on reste dans un cadre légal et dans le respect des modèles, il n'y a aucun problème. Il y aura toujours des personnes qui voudront faire ça, des femmes qui voudront faire ça. Il y aura toujours une demande, donc il y aura toujours une offre, forcément. La question c'est de quel côté tu veux être. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vont vraiment disparaître du jour au lendemain ou alors ceux qui vont vraiment perdurer? Et beaucoup pourraient me dire ouais moi je veux perdurer, mais en réalité je sais très bien qu'ils ne vont jamais perdurer. Parce que je commence à comprendre un petit peu qui fait de l'argent quand je parle à des managers, je comprends très vite qui va faire de l'argent et qui ne va pas en faire sur le long terme. Maintenant, encore une fois, si tu veux le document complet de cette vidéo, tu me DM plan, comme ça on pourra aussi regarder ensemble où en est ton agence, ce qui tient, ce qui bloque. Donc tu m'envoies plan sur Instagram @melvin-ofm. Et si jamais tu veux réserver un appel avec un membre de mon équipe directement pour discuter de ta situation encore plus profondément, n'hésite pas, tu auras le lien pour réserver un appel avec un membre de mon équipe en description de cette vidéo. Et maintenant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et t'abonner et surtout à la partager. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!